Alors, très bien les amis, on va passer à une autre section. Cette section, c'est la sécurité et performance. Donc, après avoir vu la gestion de base de données et tout ce qu'on a vu dès le début, maintenant, il est très important de sécuriser notre gestion de base de données, notre base de données. Donc, à cela, on va voir l'utilisateur, les rôles de l'utilisateur, les rôles, le plan d'exécution et le cache. Donc, un utilisateur, c'est quoi un utilisateur en SQL Server? Un SQL, un utilisateur est une entité ou un compte juste créé justement dans le système de gestion des bases de données, qui est notre SIBD, pour permettre à une personne lambda, d'accord, ou une application d'accéder aux ressources de la base de données. Chaque utilisateur est généralement associé à des permissions. Bien évidemment, par exemple, si vous avez créé votre base de données avec tout ce qu'on a vu, en fait, la base de données, les tables, les vues, etc., etc. Par exemple, pour apporter une modification, ou bien pour lire, ou pour écrire, il faut donner accès, en fait. On ne laisse pas notre base de données open libre, c'est-à-dire libre service, non. C'est-à-dire qu'on va donner d'abord une autorisation à une personne d'accéder. Et si elle veut modifier quelque chose, elle va modifier ou justement, soit on peut lui donner accès de lire, soit on peut lui donner accès d'écrire, ou on peut lui donner accès de modifier, ou on peut lui donner le tout en fait, d'accord. Donc ça dépend de la politique de l'entreprise. Donc, chaque utilisateur est généralement associé à des permissions ou rôles spécifiques qui définissent ce qu'il peut faire dans la base de données. Donc, comment on crée un utilisateur? Donc, on va faire create user, test user, d'accord? For login, test user, login aussi user. Donc, une fois on a créé l'utilisateur, on va maintenant faire use notre data warehouse, d'accord? On va créer table étudiant, les noms de l'étudiant. Après, select étoile from étudiant pour voir. Donc voilà. Une fois on a créé l'utilisateur, il faut qu'on lui attribue en fait attribution des permissions à un utilisateur. Donc les permissions déterminent les actions que l'utilisateur peut effectuer comme lire, écrire ou modifier des données en fait. C'est ça ce que cela veut dire. Donc soit il peut lire ou modifier ou écrire. Donc par exemple on va dire use non base de données là, alter role, c'est-à-dire je vais donner un rôle, accorder les rôles, par exemple pour des database data reader, d'accord, ça c'est pour lire à un membre. Donc add membre test user. Donc ici, je lui ai donné l'autorisation justement de la lecture. Il ne peut pas écrire, c'est-à-dire quelque chose, modifier, tout ça, il ne peut pas, ou supprimer. Ici, pour writer, c'est-à-dire ici, il peut écrire, l'utilisateur peut écrire et modifier. Donc voilà, ça c'est ce que cela veut dire. Donc au premier ici, je lui ai donné juste la lecture et ici, je lui ai donné juste écriture également. Vous voyez. Donc on peut aussi supprimer la suppression d'un utilisateur. Donc supprimer l'utilisateur de la base de données juste avec un drop user test user. Et on peut supprimer également les logins, qui est les mots de passe, drop login. Donc, pour maintenant gestion des utilisateurs, login, c'est un compte au niveau du serveur. Les users, un compte au niveau d'une base de données, souvent mappé à un login. D'accord. Les utilisateurs sont souvent associés à des rôles prédéfinis, comme on a les DB owner, c'est-à-dire il a l'accès complet à la base de données. Donc on peut avoir plusieurs DB owners dans une base de données, hein. Donc on peut donner à plusieurs personnes l'accès complet, bien évidemment. Ou on peut donner juste la lecture ou l'écriture à une personne. D'accord. Donc, on peut aussi afficher la liste des utilisateurs existants. Donc, on a listé les utilisateurs de la base de données, c'est avec cette requête-là. On va faire select étoile from, ça veut dire pour le système de database principales. Donc, where type, d'accord, S pour SQL user et U pour Windows user. D'accord.
Donc ici, on peut également lister les logins au niveau du serveur. Donc select étoile from sys serveur principal. Voilà. Donc par exemple ici, si on vient au niveau de notre base, en fait notre SSMS qui est SQL Server Management Studio pour manager par exemple sur notre Data Warehouse 1, ici des sécurités, et on peut accorder des rôles ici. Par exemple les rôles de la base de données, vous voyez n'est-ce pas? Donc on a les DB writer, justement pour donner l'accès à celui qui va écrire, et ça c'est DB reader pour la lecture, et DB owner pour l'accès complet en fait. Vous voyez n'est-ce pas? C'est ça ce que cela veut dire. Voilà, en grosso modo, on a vu l'utilisateur.